L'actualité de la technologie qui va peut-être changer votre vie, en tout cas qui est utile avec vous, Marie Spinali. Bonsoir. Vous êtes la PDG de Spinali Design. Alors, c'est une start-up de Mulhouse et vous faites des vêtements connectés. Exactement. Et vous nous avez amené le dernier en date, c'est un jean connecté. Alors, vous l'avez présenté à New York, je crois, le mois dernier. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a de spécial? En fait, c'est un jeans qui va être équipé de capteurs vibrants. Ah oui. Ça va nous permettre, en fait, via l'application, de lui donner des fonctionnalités qui va changer un peu notre environnement quotidien. Ça vibre en nous. Voilà, c'est exactement ça. C'est une nouvelle sensation, voilà, c'est à l'écoute de cette nouvelle technologie. Une des premières fonctions, c'est une fonction qui va nous permettre d'être guidés. Levez-le un peu, qu'on puisse le voir. Voilà, donc il va nous permettre d'être guidés dans nos trajets urbains. Ah bon? Donc, il va vibrer à droite pour tourner à droite, à gauche pour tourner à droite. Oui. Mais j'imagine très bien, on est tous en train de regarder son smartphone. Donc on est couplé quoi, par Bluetooth à son smartphone C'est exactement ça. et il vibre, hop, prend à droite. Voilà, donc c'est exactement ça. Ça nous évite d'ouvrir le regard sur autre chose que sur notre smartphone et éviter peut-être de trébucher sur le trottoir. Voilà, comme ça Étonnant. peut arriver, Où est-ce qu'ils sont, les capteurs, dedans? Alors, ils sont au niveau de la ceinture. Ah oui, ok. Voilà. Ça passe en machine, ça? Exactement, c'est une nouvelle génération de capteurs qui passe effectivement en machine. Alors, ce qui est assez marrant, on parle que de la matière vivante. Et en fait, il va se mettre en route seulement quand je l'enfile. Et il va se mettre en veille au moment où il se met dans la machine à laver. Ah oui, vaut mieux. Donc, voilà, il y a des batteries à l'intérieur, Voilà, c'est ça. Pour le moment, c'est cette fonction-là. Donc, on a une certaine autonomie, voilà. Mais Combien de la temps? technologie, alors 2 ans pour vraiment... 2 ans, ça marche. Voilà, c'est ça. On peut faire tout un tas de choses avec les vibreurs, en fait, pas que le GPS. Voilà, et moi, en étant cadre, en fait, on passe notre temps à regarder nos mails. Et en fait, ça peut être une couche technologique entre sa vie personnelle, professionnelle, et en fait, le monde connecté. Donc, ça va vraiment être intéressant pour avoir la vibration seulement à partir du moment où on a ce mail qui est important. Ah bon? Moi, j'imagine un week-end avec mes enfants où je regarde sans arrêt mes mails, alors que là, je suis avertie, j'ai besoin... Voilà, je suis libre. Ça vibre. Voilà, c'est exactement ça. Et quoi, avec un mot-clé, on va lui dire, ça. tu ne vibres que si j'ai le mail de mon patron. Voilà, c'est ça. Et ça peut être aussi pour une personne autre professionnellement. Hein. Ça peut être un message qu'on attend de nos enfants qui sont partis à l'étranger. Ou voilà. À partir du moment où on rentre dans le monde technologique, les fonctions peuvent être vraiment variées. Ouais. C'est ça. On peut retrouver sa voiture avec. Oui, voilà, c'est ça. On peut, effectivement, souvent on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, on est un peu en retard, on dépose la voiture, on part à notre rendez-vous, on se dit, mince, ma voiture, elle est où? Et bien voilà, ça permet de nous emmener jusqu'à notre voiture. À gauche, à droite, voilà, ça vibre jusqu'où est la voiture géolocalisée. Ça coûte combien? Là, on est à 139 € si je me trompe. Ah oui, donc c'est raisonnable. Et tout ça fabriqué en France. C'est Vous êtes encore fierté une fois de la une marque. start-up Voilà, de Mulhouse et toutes vos usines sont en France. Voilà, c'est ça. Et on relance le textile, la toile de Nîmes en fait en France. On est très très fiers de ces produits-là. Mais ça veut dire quoi? Quand certains disent, par exemple, c'est pas rentable de fabriquer du t-shirt en France parce qu'on gagnera jamais d'argent et tout. Il faut faire du textile, mais avec beaucoup de valeur ajoutée. C'est de la valeur ajoutée qu'on emmène déjà par la matière et par la technologie qu'on amène, effectivement. Vous nous avez amené un maillot de bain connecté. Alors, c'était l'année dernière, c'est ça? Oui, il a été lancé en 2015. Alors, il est doté, lui, d'un capteur d'UV. Par contre, ah bon? Il va nous oui, alerter, il vibre pas. Voilà. Donc, en fait, on part toujours de notre application, on va rentrer un certain nombre d'éléments et on va avoir notre propre phototype. Donc, on va savoir que, par exemple, pour moi, au bout d'une demi-heure, je vais devoir me remettre de la crème solaire. On va être alerté par nos smartphones de se remettre de la crème solaire. Ah, c'est le smartphone qui bouge là? Non, c'est le capteur. En fait, le capteur va communiquer avec son smartphone. Mais en fait, toutes les données partent du smartphone, en fait. On va répondre à un certain nombre de questions sur le smartphone. D'accord. Et le capteur, au bout d'un certain moment où il a ingéré ses UV, va nous dire « Attention, vous avez dépassé le quota, remettez-vous de la crème solaire ». Vous en avez vendu beaucoup? Oui, ça a bien marché. Ça a surtout fait un buzz mondial, puisqu'il y a eu énormément d'articles faits sur ce produit-là. Et donc, à l'export, ça marche? Voilà, levez-le un petit peu, qu'on le voit. Alors, on prépare l'export, justement, les distributeurs. Et aussi, on a profité d'être à New York pour toucher les distributeurs américains. On va faire le salon Made in France pour tout ce qui est Europe et on continue notre démarche. L'avenir, vous le voyez comment? Quel type de produit?
Alors, c'est encore toujours dans cette démarche-là, mais de plus en plus intuitive. En fait, c'est vraiment oublier la technologie, malgré toutes les fonctions et les modernités qu'elle nous emmène, en fait. C'est voilà, elle va être là, mais peut-être plus subtilement. De quelle façon, dites-nous un peu? Écoutez, par exemple, le capteur que j'ai là aujourd'hui est une ancienne version. Aujourd'hui, elle sera intégrée dans la fibre. Oui, bien sûr, oui. On ne le verra pas du tout. C'est ça. Et pour les robes, tout ce qui est robe, j'ai une robe luminescente qu'on a travaillée avec une... Montrez-nous à quoi ça Donc là, ressemble. je vous ai ramené une jupe Oui. qui est dotée d'un capteur, mais on a les robes luminescentes où là, ce sont les LED qui sont encapsulées dans la fibre. Et en fait, juste avec un mouvement de main, elles vont pétiller. Ah, en oui. fait, elle va mesurer l'énergie qui est produite par le corps humain et elle va pétiller d'elle-même. Voilà, on la voit à l'image à l'instant. Voilà. Ce qui est très intéressant aussi pour nos maillots de bain, c'est qu'il y a une fonction d'éloignement. Donc, quand l'enfant s'éloigne de trop loin, enfin de plus de 50 mètres, là, en fait, un moment, Ça vibre aussi. Ou si on est à côté d'une piscine, par exemple, Voilà, ça peut être c'est intéressant aussi. Merci beaucoup, Merci Marie à vous. Spinali, donc de Spinali Design, cette start-up 100% française, et vous produisez en France du textile intelligent et connecté. Dans un instant, le journal sur LCI.